Il ne s'agit plus de discourir sur ce que doit être l'homme de bien, mais de devenir un homme de bien. Marc Aurèle. Pourquoi vous courez? Est-ce que tout va bien? Non, parce qu'on a reçu un appel pour vous, au bureau. Un appel de votre docteur. Il a laissé une adresse? Ça vous dirait une petite semaine en Mésopotamie antique suivie d'une visite de Mars dans le futur? Il y aura des cocktails? Sur la Lune, oui. Ok pour la Lune. Alors, c'est vos boulots, vous enseignez des trucs bien? Non. Vous avez appris des trucs bien? Rien du tout. Qu'est-ce qui se passe? Wow, wow. On décolle, alors que les moteurs sont éteints. Whitfield 11 à Greyhound Leader. L'Aigle bleu est en phase d'aéroportée, prêt à être livré. Wow. Nous arrivons. Oui? Téléphone de Kate Stewart? Oh, attendez. Excusez-moi. Désolée. Madame! Madame! Les corbeaux ont l'air un peu mous. Dites à Malcolm qu'il leur faut de nouvelles batteries. C'est lui, madame. Désolée d'avoir répondu sur votre téléphone, mais j'ai reconnu la sonnerie. C'était bien lui? C'est lui, hein? Inhalateur. Bonjour, docteur. On a retrouvé Tardis dans un champ. Je le fais transporter ici. Alors ça, quelle surprise! Où êtes-vous? Oh non, c'est pas vrai. Oh, docteur, je suis désolée. Nous étions loin de nous douter que vous étiez à l'intérieur. Allez, venez. En approche, prenez le cap 207. Docteur, vous m'entendez? Je crois pas qu'il m'entend. La prochaine fois, ça vous dérangerait pas de frapper à la porte d'abord? Je vous rejoins directement au point de largage. Allô, docteur? Tout va bien? Une seconde, je vous mets en attente! Docteur? Garde à vous! Pourquoi j'ai fait salut? Docteur, en tant que chef de la recherche scientifique à UNIT, je me permets de vous présenter officiellement toutes nos excuses. Kate Lethbridge Stewart, à bon entendeur, salut! Et comme votre père vous l'a sûrement enseigné, me faire tirer en l'air comme ça me plaît pas. Ça sonnait sûrement mieux dans sa tête. Je n'ai fait que suivre des instructions données par la couronne. Un ordre scellé par Sa Majesté la Reine Elisabeth Ier. La reine? La première? J'ai du mal à comprendre. Elisabeth Ces Ier? références sont à l'intérieur. Non, à l'intérieur. Beau cache-nez. C'est quoi l'histoire officielle pour tout ça? Darren Brown Illusionniste encore? vient de lui livrer des fleurs. Établissez un périmètre de sécurité autour de la galerie. Vous avez connu Elisabeth Ier? Force unie d'intervention des renseignements. Pardon? Ce département, Unity, il enquête sur tout ce qui a trait aux extraterrestres. Du genre vous? Je travaille pour eux. Vous avez un job. Et pourquoi je pourrais pas en avoir un? Je ferais des malheurs au boulot. Vous avez pas de job. Si j'en ai un, là, ça c'est mon job et je suis en train de le Vous faire. avez pas de job. Si j'en ai un, j'en ai un. Les références d'Elisabeth Ier, docteur. Mais c'est pas possible. Plus jamais.
connu sous le titre La chute de Gallifrey. Cette peinture n'a rien à faire ici, à cet endroit et à cette époque. C'est évident. Elle représente la chute d'Arcadia, la deuxième ville de Gallifrey. Mais comment ça fonctionne? Comment ça peut être possible? C'est de la peinture à l'huile. En 3 dimensions. De l'art des seigneurs du temps. Plus grand à l'intérieur, c'est un instant d'un événement réel. Je l'ai dans le temps. C'est Elisabeth Ier qui nous a indiqué où la trouver et qui nous a expliqué sa signification. Ça va? Il était là. Qui ça? Moi. L'autre moi. Celui dont je ne parle jamais. Je comprends pas. J'ai eu plusieurs visages, vécu plusieurs vies. Je ne le crie pas à tous les vents, mais il y a une vie que j'ai essayé, par tous les moyens, d'oublier. Plus jamais. Il fut le docteur qui combattit dans la guerre du temps. Cette peinture représente le fameux jour où il l'a fait, où je l'ai fait. Le jour où je les ai tous tués. Le dernier jour de la guerre du temps. La guerre qui mit fin à toutes les guerres, qui perdurait entre mon peuple et les Daleks. Dans cette bataille, de toutes les créatures, il y en eut une qui se salit davantage les mains du sang de pauvres innocents. Un homme qui commit un crime, qui allait conduire au silence de l'univers. Et cet homme, c'était moi. Message pour le Haut Conseil. Priorité, Oméga. Arcadia vient de tomber. Je répète, Arcadia vient de tomber. Soldat, je vais avoir besoin de votre arme. Ne me tuez pas! Présence du docteur détectée. Le docteur est encerclé. Prévenez-le au commandement que nous donnons le docteur. Cible localisée. Destruction du tolérant. Destruction du docteur. Cible localisée. Destruction du docteur. Cible localisée. Docteur est en train de nous échapper. Que signifie ces mots? Expliquez. Expliquez. Le Haut Conseil est en session d'urgence. Ils ont sûrement une stratégie à proposer. Je les connais bien au Haut Conseil. Toutes leurs stratégies ont déjà échoué. Gallifrey est toujours dans la ligne de tir. Alors, il était là, n'est-ce pas? Il a laissé un message. Un avertissement pour les Daleks. Il est complètement idiot. Non. Il est fou à lire. Comme vous pouvez le voir, Général, la flotte Dalek encercle la planète et commence à converger vers la capitale. Mais les tranchées atmosphériques tiennent bon.
Où êtes-vous donc allé, docteur? Quel important, général! Nous subissons l'assaut le plus violent de tous les temps. Ils utilisent toute leur puissance Général, contre nous. on vient de nous signaler une brèche dans la salle des coffres temporels. L'arsenal Omega, où sont entreposées toutes les armes interdites. Elles ne sont plus interdites. On les a toutes utilisées contre les Daleks. Non, pas toutes. Le moment est parti. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous appelez moment? Je n'en ai jamais entendu parler. Le désintégrateur de galaxies. L'œuvre ultime des anciens de Gallifrey. Une arme si puissante qu'elle a rendu le système opérant doué de sens. Si on en croit la légende, elle lui a donné une conscience. Et nous ne l'avons jamais utilisée. Il est très difficile d'utiliser une arme lorsque vous savez qu'elle sera capable de vous juger. Je ne connais qu'un homme qui oserait s'en servir. Seigneur du temps de Gallifrey, Dalek de Scarrow, écoutez-moi bien tous. J'ai beaucoup trop tardé pour agir. C'est fini. Aujourd'hui, vous ne me laissez plus le choix. Aujourd'hui, c'est la fin de la guerre. Plus jamais. Plus jamais. Comment tu fonctionnes, toi? Pourquoi il n'y a jamais de gros boutons rouges? Eh oh! Y a quelqu'un? C'est rien. C'était sûrement un loup. Ne vous asseyez pas là-dessus. Pourquoi? Parce que c'est pas une chaise, c'est l'arme la plus dangereuse de tout l'univers. Ça pourrait être une chaise et une arme à la fois. Pourquoi avez-vous atterri si loin d'ici? Vous ne vouliez pas qu'il la voie? Qui ça? De qui parlez-vous? Je parle du TARDIS. Vous avez marché des kilomètres. Des kilomètres, des kilomètres et des kilomètres et des Je voulais kilomètres. réfléchir. Je vous ai entendu. Comment ça, vous m'avez entendu? Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Plus Arrêtez ça. jamais. Plus jamais. Qui êtes-vous? Elle s'active. Sortez d'ici. Ah! Qu'est-ce qu'il y a? L'interface, elle est très chaude. Oh oui, elle est chaude comme la braise. Il y a une source d'énergie à l'intérieur. C'est vous l'interface? Ils ont bien dû vous dire que le moment avait une conscience. Salut! Oh, regardez-vous. Coincé entre une fille et une boîte. L'histoire de votre vie, hein, docteur? Vous me connaissez? Je vous entends tous. Chacun d'entre vous. En train de cliqueter dans cette vieille tête poussiéreuse qu'est la vôtre. Si j'ai choisi ce visage et cette forme, c'est pour vous. Ils viennent de votre passé. Ou peut-être le futur. Je mélange toujours un peu ces deux notions. Je n'ai pas de futur. Je crois que je m'appelle Rose Tyler. Non, si, non. Désolée, non, sous cette forme, on m'appelle le grand méchant loup. Dites-moi, avez-vous peur du grand méchant loup, docteur? Vous pouvez arrêter de m'appeler docteur. C'est le nom que j'entends dans votre tête. Oubliez ce nom.
Ça fait très longtemps que je me bats pour mettre fin à ces conflits. Et j'ai perdu le droit de me faire appeler docteur. Alors, c'est donc vous qui allez tous nous sauver. Oui. Si un jour j'ai envie d'un égo, je prendrai modèle sur vous. Si vous dites vrai que vous avez lu dans mes pensées, alors vous savez ce que j'ai vu. La souffrance. À chaque point de l'univers et à chaque époque, la guerre fait des ravages. Il faut que ça se termine. Et j'ai l'intention d'y mettre fin par le seul moyen que j'ai en ma possession. Vous allez vous servir de moi pour atteindre votre but. Vous allez tous les tuer. Les Daleks comme les seigneurs du temps. Je pourrais m'activer, mais cela ne serait pas sans conséquence pour vous. Je n'ai aucune envie de survivre à tout ça. Alors ce sera votre punition. Si vous m'activez, si vous les tuez tous, ce sera la conséquence pour vous. Vous resterez en vie. Et Gallifrey brûlera de tous ses feux. Elle se désintégrera avec les Daleks, mais aussi tous les enfants qu'elle abrite. Combien y a-t-il d'enfants sur Gallifrey en ce moment? Je n'en sais rien. Un jour, vous vous mettrez à les compter. Ce cauchemar entre à vos nuits. Vous voulez voir à quel point ça vous détruira? Allez, courage, vous n'êtes pas curieux? J'ouvre une fenêtre sur votre futur. Un enchevêtrement d'instants volés de votre avenir, ce que vos décisions d'aujourd'hui feront de vous demain. D'accord, je m'attendais pas à ça. Mais la guerre du temps est finie. Pourquoi nous avons emmenés ici pour regarder cette peinture? Cette peinture ne sert qu'à attester les références d'Elisabeth. Elle prouve que la lettre est bien d'elle. Nous vous avons fait venir pour une autre raison. Mon cher et tendre, j'espère que la peinture connue sous le titre de la chute de Gallifrey pourra constituer une preuve à vos yeux que c'est bien votre Elisabeth qui vous écrit. Vous vous rappellerez, je le souhaite, votre engagement à assurer la sécurité de mon royaume. C'est pour cette raison que je vous ai nommé conservateur de la galerie souterraine où sont enfermés des dangers mortels pour mon pays. Si le trouble venait à régner dans ce souterrain, je souhaiterais que l'on fasse appel à vous. Que la bonne fortune vous accompagne, chère Marie. Que s'est-il passé? Ça sera plus clair si je vous montre. Maggie Lop. Mais c'est pas possible, je viens de vous... Compris, monsieur. Mais pourquoi la déplacer là-bas? Elisabeth Ière. Alors c'est vrai, vous la connaissiez? Je l'ai rencontrée il y a bien longtemps. Allons-y! Et voilà, Votre Majesté, qu'est-ce que je vous avais dit? Plus grand à l'intérieur. La porte ne l'est pas. Vous avez failli me décapiter. D'habitude, c'est moi qui fais couper les têtes. Dites-moi, docteur, pourquoi je perds mon temps avec vous? J'ai plusieurs guerres à mettre en œuvre. C'est parce que je vous ai fait un pique-nique. Vous pourriez m'aider dans ma tâche. Difficile. Je vous aide déjà à vous nourrir. Vous avez les épaules pour faire la guerre. Ces yeux ont dû en voir des conflits. C'est aussi évident qu'il fait jour. J'en ai vu des conflits d'une ampleur que vous n'imaginez même pas. Mais je les ai vus avec d'autres yeux. Enfin bref, Votre Majesté, levez-vous.
Allez, debout. Doucement, je suis la reine d'Angleterre. Je ne suis pas anglais. Elisabeth, voulez-vous m'épouser? Oh, mon cher et tendre amour, bien sûr que je le veux. Ah, nous y voilà. Qu'avez-vous donc? Primo, la vraie Elisabeth n'aurait jamais accepté ma proposition de mariage. Deuxio, la vraie Elisabeth aurait tiqué quand j'ai mentionné que j'avais eu d'autres yeux dans ma vie. Et tertio, la vraie Elisabeth n'est pas un alien métamorphe venant du fin fond de l'espace. Et... ding! Qu'est-ce que cela? C'est une machine qui fait ding. C'est moi qui l'ai fabriquée. Elle détecte l'ADN métamorphe. Ouh. Elle peut aussi décongeler un plat à 6 mètres et télécharger des BD du futur. Il m'en faut toujours plus à moi. Mon amour, je ne vous comprends pas. Je ne suis pas votre amour. Et si vous me comprenez, vous êtes un Zygon. Un Zygon? Oh, allez, avouez, je vous ai démasqué. Un Zygon, oui, une grosse créature rouge et caoutchouteuse couverte de ventouses. Et qui embrasse bien, étonnamment. Est-ce que la vraie reine d'Angleterre aurait décidé de partager son trône avec un beau gosse en costard, simplement parce qu'il a une chevelure de rêve et un bel étalon? Le métamorphe, c'était le cheval. Je vais devenir roi. Une fureur! Que se passe-t-il? Un alien métamorphe arrivant du fin fond de l'espace avec cloné mon cheval et maintenant il nous attaque. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie qu'il nous faut un cheval. Où est-il allé? Je vais le retenir. Fuyez. Votre peuple a besoin de vous. Et moi, j'ai besoin de vous et vivant que l'on puisse se marier. Oh, bon boulot, docteur. Bien joué. La reine vierge, je vais changer le cours de l'histoire. Allons, montrez-vous. Je vous ai détecté. Wow, 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 wow. Oh, très malin. Quoi que vous ayez projeté de faire, laissez tomber. Je suis le docteur et j'ai 904 ans. Je viens de la planète Gallifrey dans la constellation de Castor Bros. Je suis la tempête qui approche. Je suis le destructeur de monde. Et vous n'êtes apparemment qu'un lapin. Ok, continuez, mais faites attention. Elisabeth! Cette chose. Expliquez-moi ce que c'est. Que veut-elle de nous? C'est ce que j'essaye de découvrir. Sûrement votre planète. Docteur! Éloignez-vous d'elle, docteur. Elle n'est pas moi. C'est la créature. Comment est-ce possible? Elle est moi. Docteur, elle est moi. En effet, je suis moi. Un honneur que personne d'autre que moi ne peut s'attribuer. C'est extraordinaire. La créature m'a répliqué jusqu'au moindre détail. C'est exceptionnel. Exceptionnel. Une reine aurait dit impertinent. Une reine aurait dû se sentir obligée d'admirer le travail de copie de ce visage avant de donner l'ordre de l'arracher de ce corps. Ah, ça fonctionne plus! On peut présumer que la créature a rapidement trouvé un moyen d'échapper à tout mode de détection. Apparemment, vous connaissez la créature mieux que moi. Mais dans ce cas, vous avez l'avantage sur moi. Vite, reculez! Toutes les deux, reculez! C'est une faille dans le temps. Une déchirure dans l'enveloppe de la réalité. Maintenant, tout peut arriver. Oui, par exemple, un fez. Suivez-moi par ici. Bienvenue dans la galerie souterraine. C'est ici qu'Élisabeth Ier a fait entreposer les œuvres d'art jugées trop dangereuses pour l'œil du public. De la poussière de pierre. Oui, et c'est important? Durant 1200 ans, je n'ai fait que marcher sur des choses importantes. Hey, vous! Vous êtes une scientifique, hein? Oui? Vous avez un nom? Oui. Enfin, je rencontre une personne qui s'appelle Oui. Je voudrais que vous analysiez cette poussière de pierre. Et je voudrais que vous me fassiez un rapport en 3 exemplaires avec plein de graphiques, des diagrammes et des calculs compliqués. Je l'attends sur mon bureau. Dès demain, à la première heure. Pronto! LOL! Vous voyez que j'ai un job. J'ai un bureau. Non. Et je voudrais un bureau. Réunissez une équipe et analysez cette poussière de pierre. Inhalateur.
passer devant un Fès? Ça m'étonnerait. Comme vous nous l'avez demandé, on n'a touché à rien. Ceci est la raison pour laquelle nous vous avons fait venir. En 3D aussi. Intéressant. Le verre brisé? Non. Le sens dans lequel le verre s'est brisé. Regardez bien la forme des éclats. Les vitres de ces peintures ont été brisées de l'intérieur. Comme vous le voyez, toutes ces peintures représentent des paysages, pas de personnages. Et alors? Avant, il y en avait. Quelque chose est sorti de cette Quelque chose, plein de choses. Des choses dangereuses. On a fouillé la galerie de fond en comble. Tout est strictement en ordre. Et il ne manque rien non plus. Oh non, pas maintenant! Docteur, qu'est-ce que c'est? Non, pas maintenant, je suis débordé! Ça a un rapport avec les peintures? Non, ceci est différent. Je me souviens de ce machin truc. Enfin, un petit peu. Oh, mais oui, bien sûr. C'est par là que je suis entré. N'y allez pas! Qui est cet individu? C'est ce que j'étais en train de me demander. Oh, mais quelle ligne! J'en reviens pas, mais quelle ligne! Je m'étais jamais vu de l'extérieur. On dirait des effets spéciaux! Aïe! Ah, tu ressemblais à une allumette. Tu n'es pas... On compense, je vois. Pourquoi je compenserais? Quand on se régénère, c'est un peu la loterie. Oh, il est cool! Il est pas cool? Je suis le docteur et je suis super cool! Oups! Je porte des chaussures de plage! Qu'est-ce que tu fais là? Je suis débordé. Oh, débordé, je vois. C'est comme ça que t'appelles ce que t'es en train de faire. Bonjour, mademoiselle. Oh, commence pas. Écoute, ce que tu fais en privé pendant ta propre régénération, c'est ton affaire. L'une d'entre elles est un Zygon. Loin de moi l'idée de te juger. Adorable! Vos Majestés, je pense qu'il est temps de prendre la fuite. Mais que fait-on pour la créature? Elisabeth, que vous soyez la fausse ou la vraie, retournez-vous et fuyez chacune dans une direction opposée. Bien sûr, mon amour. Ne mourrez pas, mon amour. Je n'en ai pas fini avec vous. Merci, pas mal. Je vais suivre votre conseil. Ne mourrez pas, mon cher et tendre. La vie nous réunira bientôt. Bon, c'était agréable. L'une d'entre elles était un Zygon. Oui. Une bestiole caoutchouteuse avec des ventouses. Oui. Avec du venin sur la langue. C'est bon, ça va, j'ai compris. Tant mieux. Docteur, est-ce que c'est vous? Ah, salut Clara! Vous m'entendez? Oui, très bien, je vous entends. Où êtes-vous? On est où? Angleterre, 1562. À qui est-ce que vous parlez? À moi-même! Vous pouvez retraverser le passage? Physiquement, il se pourrait qu'il soit impossible de repasser par cette faille. Ah! Attendez! Fais en approche! Ah! Il vient pas. Où est-ce qu'il est allé alors? Mais à qui il parle? Il a dit à lui-même. Continuez à lui parler. Malcolm? Malcolm, je voudrais que vous m'envoyiez un dossier de mon père. Nom de code, Cromer. Années 70 ou 80, ça dépend du protocole de data. D'accord, avant tu étais moi. Tu as déjà vécu tout ça, il se passe quoi ensuite? Je m'en souviens pas. Comment peux-tu oublier une rencontre pareille? Et une seconde, c'est pas ma faute, c'est toi qui te concentres pas assez sur ce qui est en train de se passer. Renversons la polarité. Ça marche pas. On renverse tous les deux la polarité. Oui, je sais ça. Tous les deux, je renverse la polarité et toi tu la renverses, elle ne sait plus où donner de la tête. L'un de vous a perdu un Fès. Tu es... Comment est-ce possible? Et plus important, pourquoi venir ici? Bonjour, messieurs. Je recherche le docteur. Eh bien, c'est pile poil le bon endroit pour le trouver. Parfait. Au fait, qui êtes-vous, messieurs?
Oh, mais bien sûr, vous êtes ses compagnons. Ses compagnons? Il les prend de plus en plus jeunes. Enfin, pouvez-vous me dire quelle direction je dois prendre pour trouver le docteur? Vraiment? Ouais, vraiment. Vous êtes moi? Tous les deux? Ouais. Même celui-là? Ouais. Vous êtes moi dans le futur, c'est bien ça? Oui. Attendez, est-ce que je suis en train de faire ma crise de l'âge adulte? Pourquoi vous pointez vos tournevis sur moi? Ce sont des instruments scientifiques, pas des pistolets à eau. On dirait que vous avez vu un fantôme. Y a pas à dire. Une voix rocailleuse, c'est toujours assez persuasif. Quel courage, dit Par ici, je les vois! Ouais, par ici! Allez, par ici! Lequel d'entre vous est le docteur? La reine d'Angleterre a été ensorcelée. Il me faut la tête du docteur. Jeune homme, je crois bien qu'aujourd'hui, c'est votre jour de chance. J'en entends 3 maintenant. Il y a déjà eu un précédent. Qu'est-ce que cela? Ah, et ça y est, il recommence. Ce sont des tournevis. Qu'est-ce que vous allez faire? Monter un placard et les enfermer dedans? Cette chose, qu'est-ce donc? De la sorcellerie? Ah, oui. Maintenant que vous le dites, c'est de la sorcellerie. Oui. De la sorcellerie bien ensorceleuse. Il y a quelqu'un là-dedans? Excusez-moi. Puis-je parler à la méchante sorcière du puits? Il parle de vous. Pourquoi ce serait moi la sorcière? Clara! Je suis là. Ah, salut, Clara. Salut. Vous voulez bien demander à ces mortels babillons de nous laisser tranquilles et de partir? Faites comme il a dit. Avec un langage plus coloré, ce serait mieux. Ok. Obéissez, mortel. Bande de fripouilles. Ou alors, je vous transforme en grenouille. Oh, en grenouille, génial. Vous l'avez entendu? Docteur, qu'est-ce qui se passe? C'est juste un petit millimélo spatio-temporel. Petit quoi? Un millimélo spatio-temporel? Je ne sais pas du tout. Il a été chercher cette terminologie. La reine! La reine. Vous ne vous agenouillez pas. Vous faites preuve d'un immense courage. Vous êtes laquelle? Qu'est-il arrivé à l'autre? Elle est indisposée. Longue vie à la reine. Longue vie à la reine! Arrêtez ces hommes. Emmenez-les à la tour. Ce n'est pas la reine d'Angleterre. C'est un alien qui a pris son apparence. Faites-lui confiance, il l'a vérifié et en profondeur. Oh, la ferme! Du venin sur la langue. Tu vas arrêter avec ça. Attendez, la tour? Vous avez bien dit la tour? Oh oui, brillant, j'adore la tour. Petit-déj à 8h, ok? Il y a le wifi? Dis-moi, tu es capable de parler sans constamment agiter les mains? Oui. Non, je demande à être incarcéré dans la tour immédiatement avec mes complices, chaussures de plage et grand-père. Ce Grand-père? ne sont pas des chaussures de plage. J'y sors, là. Silence. Se faire enfermer dans la tour n'est pas à prendre à la légère. Peu en sont sortis vivants. Dieu du ciel, cet homme est un génie. Venez, Où va-t-on? à mon bureau. Et devinez quoi? Il est dans la tour de Londres. Allez, avancez, entrez là-dedans! Trois docteurs dans la même cellule. Ça va créer de sacrées anomalies si on ne sort pas d'ici vite. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de nous sortir d'ici. Le sonic ne fonctionnera pas sur cette porte, c'est trop primitif. On devrait leur demander d'installer une porte plus moderne pour qu'on puisse s'échapper. Hein? D'accord. Bon, la reine d'Angleterre est désormais un Zygon. Soit. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Pourquoi on se retrouve tous ici? Moi et Gros Menton, on s'est retrouvés ensemble par hasard, mais toi, tu nous cherchais. Tu savais ce qui allait se passer, qui te l'a dit? Attends, Gros Menton? Bah oui, t'as un menton et il est gros. Marbre, granit et d'autres types de pierres, mais aucun ne provenant des pierres du bâtiment. Comme si quelqu'un avait broyé les statues de la galerie. Il en manque, selon toi? Non, je crois pas. Pourquoi quelqu'un les aurait broyés de toute façon? Bon, je sais qu'en tant que scientifique, on doit avoir l'esprit ouvert, mais de là à envisager que des créatures pourraient se cacher dans des peintures à l'huile ou auraient une rancune féroce envers des statues. Est-ce que ça va? Il faut qu'on sorte d'ici, vite. Qu'est-ce qu'il y a? Ces choses qui ont disparu des peintures. Je sais pourquoi elles ont broyé les statues. Pourquoi? Il leur fallait un endroit pour se cacher.
Excusez-moi, je vais avoir besoin de mon inhalateur. Je supporte pas d'en copier un qui fonctionne mal. Je ressens tant de terribles souvenirs là-dedans. Je me trompe? Comme ça, on est jalouse de sa jolie petite sœur. Je peux comprendre. J'aurais préféré la copier elle. Vous auriez mieux fait. Oh non, mais je rêve. Le docteur va essayer de nous envoyer un message. Il faut chercher une suite de chiffres datant de 1550 approximativement. Priorité code 1. J'ai besoin d'avoir accès aux archives secrètes. Les archives secrètes. L'endroit le plus sécurisé de la planète. La mémoire des membres du personnel est effacée à chaque fin de service. Les filtres à mémoire automatisés sont placés sur le plafond. Ouverture, s'il vous plaît. Madame. Atkins, c'est bien ça? Oui, madame. C'est mon premier jour. Ça fait 10 ans qu'il est ici. Une serrure à clé? Un peu basique, non? Impossible de sécuriser l'endroit avec une serrure électronique. Le docteur pourrait la forcer. La tour entière est protégée contre toute intrusion du TARDIS. Le docteur n'apprécierait pas la collection qu'elle abrite. Mais vous m'avez laissé entrer, moi. On vous a donné l'habilitation suite à votre dernière visite. Pardon? Ma quoi? Vous nous excuserez, nous devons passer au crible tous ses compagnons. On ne peut pas se permettre que des informations sur le docteur ou le TARDIS tombent entre de mauvaises mains. Si cela arrivait, les conséquences seraient désastreuses. Ça sert à quoi? À voyager dans le temps. Un manipulateur de vortex que le capitaine Jack Harkness a légué aux archives de UNIT avant sa mort. Enfin, une de ses morts. Personne ne doit savoir qu'il est en notre possession, même pas nos alliés. Pourquoi ça? Réfléchissez. Les Américains avec leur penchant pour réécrire l'histoire. Vous avez vu leur film? D'accord. Donc c'est comme ça que nous allons sauver le docteur. Je ne suis pas certaine qu'il ait assez de puissance pour un aller-retour. Et de toute façon, nous n'avons pas le code d'activation. Le docteur sait qu'on détient cet appareil, donc il ne nous a jamais donné ce code. Espérons qu'il va changer d'avis. Oui? Eh bien, si vous l'avez trouvé, prenez une photo et envoyez-la moi sur mon portable. Kate? Ils ont le droit d'être là, pourquoi ils nous ont suivis? Oh, ils en ont probablement fini avec ces humains envahissants. Ils ont fait vite. C'est si... Mon Dieu. J'aime toujours autant me mettre dans la peau des autres. La galerie souterraine est sécurisée. Préparez-vous à répliquer un humain de plus. Nous sommes en possession de l'appareil. Il vous manque un code, c'est ça? Théoriquement, je devrais pouvoir déclencher une charge nominale du sonic à travers les molécules et désintégrer cette porte. Nous devrions dans ce cas calculer la résonance harmonique de la structure à son niveau subatomique. Même le sonic mettrait des années à le faire. Non, le sonic mettrait des siècles pour la calculer. Alors autant s'y mettre tout de suite, ça nous aidera à passer le temps dans ce méli-mélo spatio-temporel. Arrêtez de parler comme des enfants. Auriez-vous donc honte de vous conduire en adulte responsable? Oh, pourquoi me regardez-vous comme ça? Qu'est-ce donc dit de si étrange? Je vous assure que comme ça, vous avez tous les deux un regard rempli de crainte. Ça doit être trop récent pour toi. Récent? La guerre du temps, le dernier jour, le jour où tu les as tous tués. Le jour où nous les avons tous tués. C'est la même chose. Ça fait partie de l'histoire pour eux. Tout est écrit. Ils croient que leur futur est réel alors que vous n'avez pas encore pris votre décision. Je ne veux pas en parler. Oh, tu peux y aller. Personne d'autre t'écoute. Posez-leur la question. Demandez-leur ce que vous voulez savoir. Est-ce que vous avez compté? Comptez quoi? Le nombre d'enfants qui se trouvaient sur Gallifrey ce jour-là. Je n'en ai absolument aucune idée. Quel âge as-tu maintenant? Oh, j'en sais rien. Je m'y perds. 1200 et des broutilles, à moins que je ne mente. Je ne me rappelle pas si je mens sur mon âge. C'est dire si je suis vieux.
Tu as 400 ans de plus que moi, et durant toutes ces années, tu ne t'es jamais demandé combien il y en avait. Pas une seule fois tu ne les as comptés. Dis-moi, à quoi cela pourrait-il servir? 2,470 milliards. Ah, tu as compté. Tu as oublié. Il faut 400 ans pour oublier. Moi, j'ai avancé. Comment ça? Où es-tu donc parti pour oublier un événement aussi essentiel? C'est pas l'heure. Non, je veux simplement savoir où je vais mettre les pieds. Non, il vaut mieux pas que tu saches. Je ne sais pas qui vous êtes, ni l'un ni l'autre. Je n'en ai pas la moindre idée. Ils sont vous. Ce que vous deviendrez si vous détruisez Gallifrey. L'homme avec des regrets. L'homme qui oublie. Le moment va s'activer. Le moment, c'est moi. C'est à vous de décider. Non. Non? Oui. Non. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? J'ai raté quelque chose de drôle? Désolé. Je viens de me dire que c'est comme ça que je suis quand je suis tout seul. C'est le même tournevis. Le même logiciel. Mais à des époques différentes. Une différence de 400 années. Je te demande pardon. Au niveau du logiciel, ce sont les mêmes appareils, n'est-ce pas? Le même logiciel à des époques différentes. Oui. Et alors? Et alors? Ça prendrait des siècles au tournevis pour calculer le programme de désintégration de la porte. Je scanne la porte, j'implante ces calculs dans un sous-programme définitif dans l'architecture du logiciel, et si vous êtes réellement moi, avec vos chaussures de plage et votre nœud pape d'idiot, ce tournevis est toujours à moi. Ces calculs y sont toujours intégrés. Oui, ça fonctionne. Calcul achevé. Même logiciel, visage différent. Et 400 ans en 4 secondes, on a peut-être nos différences, ce qui est franchement étrange dans ces circonstances, mais je vous assure, les garçons, nous sommes incroyablement intelligents. Comment vous avez fait ça? C'était pas fermé à clé. Bien sûr. Donc ils sont vous tous les deux? Oui. Vous les avez déjà rencontrés, vous vous souvenez? Un petit peu. Joli costume. Merci. Attendez. 3 docteurs dans une cellule et aucun d'entre vous n'a pensé à essayer d'ouvrir la Elle porte? aurait dû être fermée à clé. Oui, exactement. Pourquoi ne l'était-elle pas? Parce que ça me fascinait de savoir ce que vous feriez en vous échappant. Je crois comprendre que vous appréciez ce monde. Il est temps maintenant que vous regardiez ce qui va lui arriver. Dieu merci, vous n'êtes pas morte. Oh, ça, c'est une bonne nouvelle. Oh, ces créatures, elles peuvent prendre notre apparence. Elles doivent garder l'original en vie pour rafraîchir l'image. Enfin, je crois. Ces créatures, où sont-elles allées? Je sais pas. Oh, attendez, oui, je sais, à la tour. Mais si ces créatures ont accès aux archives secrètes, nous pourrions perdre le contrôle de la planète. Les Aigons ont perdu leur propre monde. Il a brûlé dans les premiers jours de la guerre du temps. Ils ont besoin d'une nouvelle planète. Et ils veulent celle-ci. Pas encore. Trop primitive pour eux. Les Aigons sont habitués à un certain niveau de confort. Commandant, que font ces créatures ici? Elles sont ici parce que je l'ai décidé. Il est temps qu'on vous transfère, vous aussi. Observez bien. Je suis persuadée que vous trouverez cela fascinant. Regardez, c'est lui.
C'est le Zygon dans la peinture. Ce n'est pas une peinture, c'est un cube de stase. De l'art des seigneurs du temps. Des instants gelés dans le temps, plus grands à l'intérieur. On pourrait comparer ça à une animation suspendue. Oh, ça c'est très bien. Les Zygons sautent dans la toile, s'y cachent quelques siècles le temps que la planète devienne intéressante, et ils en sortent. Vous voyez, ils s'entreposent dans les peintures de la galerie souterraine, comme de simples soupes en boîte. Sauf que là, il y a le temps en plus. Vous voyez l'image? Non, personne ne peut l'avoir. Oubliez ce que j'ai dit, soupe en boîte. Aujourd'hui, le monde vaut la peine d'être conquis. Donc les Zygons vont envahir le futur depuis le passé. C'est exactement ça. Et vous savez pourquoi je sais que vous êtes une fausse Elisabeth? Parce que vous êtes une très mauvaise copie. Pas seulement à cause de votre odeur, ni de votre coiffure improbable, ni de vos dents pourries, ni de vos yeux qui sont un petit peu trop rapprochés, ni de votre haleine putride qui tuerait un cheval. Mon Elisabeth, la vraie Elisabeth, ne ferait pas preuve d'autant de stupidité en dévoilant son plan. Honnêtement, pourquoi feriez-vous ça? Parce que ce n'est pas mon plan. Et je suis la vraie Elisabeth. D'accord. Alors, on va revenir en arrière pour remettre dans le contexte mes petites observations. Mon sosie est mort dans la forêt. De par ma position, je suis habituée à prendre des précautions. Ces créatures Zygon ne se sont même pas posé la question de savoir si c'était leur commandant ou moi qui avait survécu. L'arrogance est une caractéristique propre à leur espèce. Les Zygon? Les hommes? Vous avez vraiment tué l'un d'eux? J'ai peut-être le corps d'une femme faible et fragile, mais manifestement, c'était aussi le cas du Zygon. Le futur de mon royaume est en péril. Docteur, puis-je compter sur vos services? Je vais avoir besoin de mon TARDIS. Oh, mais je l'ai déjà fait venir. Ah. Mais avant de partir, mon bien-aimé, vous devez honorer votre promesse. Je vous déclare à présent mari et femme. Wouhou! Vous pouvez embrasser la mariée. Il y aura beaucoup de moments comme ça dans le futur. Oui, ça marche plutôt bien pour nous. Faites vite, mon bien-aimé. Je reviendrai dans les plus brefs délais. Bon, allons-y. Retour vers le futur. Il y a un peu de laisser aller. Oh, il est dans sa phase grunge, mais il va grandir. Non, ne les écoute pas. Oh, l'ordinateur de bord s'affole. Nous sommes tous les trois de zones temporelles différentes. Il essaie de compenser. Hé, regardez, les machins ronds. J'adore ces machins ronds. C'est quoi ces machins ronds? Aucune idée. Oh Jésus, le contre-infibulateur de friction. Ah, voilà, stabilisé. Oh, tu as refait la déco. Oh, j'aime pas. Hé! Ah ouais, t'es jamais content. Bon, on file à la National Gallery. Les Icons se planquent en dessous. Non, on file au QG d'Unit. Ils nous ont suivis là-bas. Ils sont aux archives secrètes. Oh, je vois. Vous en avez entendu parler. Les équipements ici sont phénoménaux. Les humains ignorent ce qu'on pourrait faire avec la moitié de ce matériel. On pourrait conquérir leur monde en une journée. Nous avons pris une décision heureuse lorsque nous avons choisi qui dupliquer. Si j'étais un humain, je dirais que c'est Noël pour nous. Je crains que ce ne soit pas le cas. On n'est pas armés, détendez-vous. Nous sommes armés. Alors, prudence. Fermez la porte à clé. Je ne tiens pas à ce qu'on nous interrompe. Ça ne vous dérange pas si je prends mes aises? Ça ne vous dérange pas si je vous accompagne. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des règles protocolaires qui protègent ces lieux. Osgood? En cas d'intrusion extraterrestre, le contenu de cette pièce réputée sensible s'autodétruira immédiatement. Dans 5 minutes. Il y a une ogive nucléaire installée à 6 mètres en dessous de nous. Êtes-vous confortablement assis? Vous détruiriez la ville de Londres pour sauver l'humanité? Oui, je suis prêt. Là, vous bluffez. Vous le croyez vraiment? Vous devez avoir dans votre mémoire le nom du brigadier Alistair Gordon Lethbridge Stewart. Je suis sa fille. La science dirige le monde. C'est ce que vous voulez dire. C'est ce que votre père voulait dire. Docteur? Un télégramme spatio-temporel, Kate. Un petit cadeau pour votre père. Une ligne directe avec le TARDIS. Je sais tout sur les archives secrètes et sur les règles du protocole de sécurité. Alors je vous en prie, Kate. Par pitié, jurez-moi que vous ne commettrez pas un acte aussi incroyablement stupide. Désolé, docteur. Coupez la communication. Pour être désolé, vous le serez. Kate, vous n'arriverez jamais à vivre avec ça sur la conscience.
cherche à faire atterrir le Tardis et on n'y arrive pas. Coupez la communication. Non, Kate, s'il vous plaît, je vous en prie, écoutez-moi. La tour de Londres est anti-Tardis. Comment est-ce possible? La technologie aliène plus la stupidité humaine, croyez-moi, il n'y a pas On mieux. n'a pas besoin d'atterrir. Si, il me semble qu'on y est obligé. Alors on va atterrir. Non, on n'y est pas obligé. C'est moi qui vous le dis. J'ai une autre solution. De la soupe en boîte. Mais c'est quoi de la soupe en boîte? Que s'est-il passé? Ça sera plus clair si je vous montre. Maggie Lop. Regardez le numéro d'appel et assurez-vous que c'est bien moi qui vous parle. Mais c'est pas possible, je De viens... vous quitter un instant, oui, je sais. Je suis un voyageur dans le temps, figurez-vous. Vous allez amener la peinture de la chute de Gallifrey aux archives secrètes, c'est bien compris? Compris, monsieur. Mais pourquoi la déplacer là-bas? Un seul mot et vous pouvez annuler le compte à rebours. Vous êtes sûr? L'ordinateur répond à votre voix. Et à la mienne seule. Ah non, plus maintenant. Annulez la déflagration. Ordre. Annulez la déflagration. Ordre. Annulez. Nous devons bien trouver une solution si nous voulons vivre. Malheureusement, nous allons tous mourir. Pitié, docteur. Pitié, sauvez-nous. Pitié, sauvez-nous. Pitié, sauvez-nous. Pitié, sauvez-nous. Bonjour. Je suis le docteur. Désolé pour le Dalek. Arrêtez de vous la jouer, vous. Kate, Lethbridge Stewart, au nom de l'humanité, qu'êtes-vous en train de faire? Docteur, le compte à rebours ne s'arrêtera qu'à mon commandement. Vous ne pouvez rien y faire. Sauf si vous êtes d'accord pour l'arrêter. Aucun de vous ne me fera changer d'avis. Vous êtes sur le point de tuer des millions de personnes. Pour en sauver des milliards. Combien de fois avez-vous fait ce calcul? Une seule fois. Cela a fait l'homme que je suis maintenant. Enfin, je ne sais plus qui il est à présent. Vous vous dites que c'est justifié, mais vous vous mentez à vous-même. Parce que ce que j'ai fait ce jour-là, c'était mal. Très mal. Et parce que c'était mal, je vais vous aider à faire les choses bien. Et comment? Vous allez arrêter immédiatement le compte à rebours. Toutes les deux en même temps. Et ensuite, vous allez négocier le plus beau traité de tous les temps. Avec des garanties équitables de chaque côté. Et quelle est la clé d'une bonne négociation? Ne pas savoir de quel côté on est. Donc, au cours des prochaines heures, jusqu'à ce qu'on décide de vous laisser sortir, Personne dans cette pièce ne pourra se souvenir s'il est humain ou Saigon. au chaud devant. Annulez la déflagration! Paix en notre temps. Il est important de mener Pour à relancer bien le cette signal, il me opération. semble. C'est marrant, je pense que si j'étais un Zygon, mes vêtements aussi seraient Zygon. Donc, qu'arriverait-il si je perdais une chaussure, par exemple? Si on prenait depuis le début. J'ai calculé les valeurs sur les données que Alors, je vais intégrer. revoyons les deux. Oui, je suis sur le calcul. À l'évidence, elles me paraissent exactes, mais est-on sûr de ce qu'on a? Nous connaissons, Je vous en prie. nous savons ce qui est arrivé. Celui-ci ne tient à devenir un nuage de brouillard dans le ciel de l'eau. Alors, faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour le réussir. Je vous rappelle par ailleurs qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Alors, au travail, messieurs. Vous savez aussi bien que moi que nous sommes dans une arme. Alors autant coopérer dans un respect mutuel le plus total. Bonsoir, Bonsoir. je m'appelle Clara. On ne s'est pas encore vraiment rencontrés. J'attends ça avec impatience. Y a-t-il un problème? Le docteur, mon docteur. Il n'a cessé de me parler de ce jour-là. Le jour où il a anéanti les seigneurs du temps pour arrêter la guerre. Ça se comprend. Mais ce n'est pas votre cas.
Vous n'avez encore rien fait. Ça se passe dans votre futur. Vous me semblez être sûr de vous. Il le regrette. Je le vois dans ses yeux, il serait prêt à tout pour changer le cours des choses. Y compris à sauver la vie des habitants de cette planète. Combien de monde a-t-il sauvé avec ses regrets, d'après vous, mademoiselle? Regardez autour de vous. Des humains et des Zygons travaillant ensemble, complices dans la paix. Comment vous m'avez reconnu? À votre regard. Vous faites tellement plus jeune. Alors faisons fi de l'adversité. Il est temps que je grandisse un peu. J'ai vu ce que j'avais besoin de voir. Le moment est arrivé. Je suis prêt. Je sais. Qui est là? À qui parlez-vous? Vous vouliez un gros bouton rouge. Le grand Big Bang. Fini le Seigneur du temps. Fini les Daleks. Êtes-vous sûr de vous? J'étais sûr de moi en arrivant ici. De toute façon, il n'y a pas d'autre solution. Vous avez vu les hommes que vous êtes devenus. Ces hommes-là, ils sont extraordinaires. Ils étaient vous? Non. C'était eux, le docteur. Vous étiez le docteur aussi. Non. Les grands hommes se forgent dans le feu de l'action. C'est un honneur pour les hommes inférieurs d'en allumer la flamme. Peu importe le prix. Vous connaissez, ce sont ces caractéristiques du TARDIS? Ces gémissements, ces grognements. Ce son apporte de l'espoir où qu'il aille. Oui. Oui, j'aime à penser que c'est le cas. Il vient en aide à tous ceux qui l'entendent, docteur. À toute personne qui se sent perdue. Même vous. Je vous avais dit qu'il l'avait pas encore fait. Allez-vous-en à présent, tous les trois. Laissez-moi faire ce que j'ai à faire. Ces événements devraient être bloqués dans le temps. On ne devrait même pas être là. Quelque chose nous a laissé passer. Vous êtes des petits malins. Allez-vous-en. Reprenez le cours de vos vies. Rentrez et soyez le docteur que je n'ai jamais su être. Prouvez qu'il vaut la peine d'exister. Toutes ces années enfouies dans ma mémoire. Prétendant que tu n'existais pas. Te rendant secret, même à moi-même. Prétendant que tu n'étais pas le docteur alors que tu as été de nous tous le plus grand docteur. Tu étais le docteur le jour où il n'était pas possible de faire ce qu'il fallait. Mais cette fois, tu n'as pas à le faire tout seul. Merci. Ce que nous faisons aujourd'hui n'est animé ni par la peur, ni par la haine. Nous le faisons ainsi parce que nous n'avons pas d'autre solution. Et nous le faisons au nom des nombreuses vies que nous sommes incapables de sauver. Quoi? Quoi qu'y a-t-il? Y a rien. Si. Il y a quelque chose, dites-moi. Vous m'aviez dit que vous aviez anéanti votre peuple, mais je ne vous ai jamais imaginé le faire, c'est tout. Regardez bien alors.
Qu'est-ce qui se passe? Rien. C'est une projection. C'est la réalité autour de vous. Ce sont les gens que vous allez brûler. Nous ne pouvons rien faire pour eux. Il a raison. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y en a jamais. Soit j'anéantis mon propre peuple, soit je laisse l'univers se consumer. Regardez-vous. Regardez-vous tous les trois. Le guerrier et le héros. Et vous. Et moi, je suis quoi? Vous avez vraiment oublié. Oui. Oui, peut-être. On a assez de guerriers. N'importe quel idiot pourrait être un héros. Qu'est-ce que je fais alors? Ce que vous avez toujours fait. Soyez un docteur. Vous m'aviez dit qu'en choisissant ce nom, vous aviez fait une promesse. Quelle était cette promesse? Jamais de cruauté, jamais de lâcheté. Jamais abandonner. Jamais se rendre. Tu n'es pas en train de nous suggérer de changer notre histoire personnelle, n'est-ce pas? Nous changeons l'histoire en permanence. Je suggère quelque chose de bien pire. Quoi exactement? Voyez-vous, messieurs, j'ai eu 400 années pour y réfléchir et j'ai changé d'avis. Il y a toujours ces milliards et milliards de Daleks qui attaquent là-haut. Oh oui, 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 oui. Mais il y a quelque chose que ces milliards et milliards de Daleks ne savent pas. Parce que si ça avait été le cas, ils auraient déjà fait appel à des renforts. Quoi? Qu'est-ce qu'ils ne savent pas? Ah, cette fois, nous sommes 3. Oh! 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 Oui, ça c'est bien. C'est une idée brillantissime. Oh, oh, j'ai compris moi aussi. Oui, c'est brillant. Ah, j'y pense depuis des siècles. Elle ne m'a pas montré n'importe quel futur. Elle m'a montré le futur même que j'avais besoin de voir. Vous avez compris, ça y est. Oh, grand Ça. méchant loup, j'ai envie de vous embrasser. Oh, ça va arriver. Le grand méchant. Alors on fait quoi? C'est quoi le plan? Les flottes Daleks encerclent Gallifrey et font feu sur ses habitants constamment. Les tranchées tiennent le choc, mais imaginez que la planète disparaisse comme ça, qu'en dites-vous? C'est un peu trop me demander. Les Daleks se tireraient les uns sur les autres en s'autodétruisant dans leur propre feu croisé. Gallifrey aurait disparu, les Daleks seraient détruits, et le reste de l'univers penserait qu'ils se sont annihilés mutuellement. Mais que serait devenu Gallifrey? Gelée. Elle serait gelée dans un instant du temps, piégée, en sécurité, camouflée. Exactement. Comme une peinture. Encore un autre. Vous êtes sûr que le message vient de lui? Absolument sûr. Pourquoi aurait-il fait ça? Mais que veut-il encore, cette espèce de vieux fou? Allô? Allô? Le haut commandement de Gallifrey? C'est le docteur à l'appareil. Allô, c'est le docteur aussi. Est-ce que vous m'entendez? C'est le docteur aussi, je me tiens prêt. Oh Seigneur, ils s'y mettent à 3. Tous mes pires cauchemars en une seule fois. Général, nous avons un plan. Nous tenons à vous signaler qu'à ce moment précis, c'est un plan plutôt pas terrible. Nous sommes presque certains qu'il ne marchera pas. Je viens de dire que c'était un plan pas terrible. Oh, désolé, je réfléchissais tout. Nous volons à bord de 3 TARDIS différents dans votre basse atmosphère. Nous nous sommes positionnés à des intervalles équidistants autour du globe. Équidistants, ça fait si adulte. On est sur le point de le faire. De faire quoi? Nous allons geler Gallifrey. Excusez-moi, quoi? À l'aide de nos 3 TARDIS, nous allons geler Gallifrey dans un moment précis dans le temps.
Vous savez, comme ces cubes de stase. Un moment précis dans le temps, figé dans un univers de poches parallèles. Sauf qu'on s'apprête à le faire avec une planète tout entière. Et avec tous les habitants qui y vivent. Quoi? Même si c'était possible, ce qui n'est pas le cas. Pourquoi feriez-vous une chose pareille? Parce que sinon Gallifrey va brûler. Je l'ai vu de mes yeux. Et je ne veux plus jamais revoir ça. Mais on se retrouverait perdu dans un autre univers. Gelé dans un moment précis. On n'aurait plus rien. Vous auriez de l'espoir. Et pour l'instant, c'est justement ce que vous n'avez pas. Mais c'est de la folie. Rien que pour faire vos calculs, cela vous prendrait des centaines d'années. Oh, des centaines et des centaines. Mais pas d'inquiétude. Cela fait longtemps que j'y réfléchis. J'appelle le conseil de guerre de Gallifrey. Ici le docteur. Je dois avouer que j'ai l'impression d'avoir fait ça toute mes vies. Bonne chance. Êtes-vous prêts? Prêt? Lancez les calculs. On y sera bientôt. En traversant les frontières qui séparent un univers de l'autre. Il suffit de me brancher sur ces coordonnées. Et mon prochain tour de passe-passe. J'étais loin de mes pires cauchemars. Les 12 docteurs à la fois. Non, mon général. Les 13 docteurs. Mon général, les Daleks se doutent de quelque chose. Ils augmentent leur puissance de feu. Allez-y, docteur. Faites ce que vous avez à faire. Faites-le. Très bien. Messieurs, nous sommes prêts. Geronimo! Allons-y! Oh, bonté divine. Gallifrey ne tombera pas. Nous ne saurons jamais si nous avons réussi l'opération. Mais au pire, nous aurons échoué en faisant ce qu'il fallait. Cela vaut mieux que de réussir en faisant ce qu'il ne fallait pas. Vous êtes du genre beau en train, vous? Comment s'appelle ce tableau, au juste? Il y aurait un débat à ce sujet. Il s'intitulerait Plus jamais ou la chute de Gallifrey. Ce n'est pas très encourageant. Comment est-il arrivé ici? Aucune idée. On ne peut pas tout savoir, hein? Et parfois, il vaut mieux ne pas savoir. Bien, messieurs, cela a été un honneur et un privilège. Moi de même, docteur. J'espère de tout cœur devenir la moitié de l'homme que vous êtes, chère Clara Oswald. J'en serais extrêmement ravi. Vous avez raison, il faut viser haut. Je ne me rappellerai pas ce qui s'est passé. Les lignes temporelles sont désynchronisées. Tu t'en souviendras pas. Désolé. Donc, je ne me souviendrai pas que j'ai tenté de sauver Gallifrey au lieu de la brûler. Je vais devoir vivre avec ça. Mais pour l'instant, en ce moment précis, je suis à nouveau le docteur. Merci. Lequel est le mien? Ah! Évidemment, ça me semble logique. Je crois que j'ai fait mon temps. J'espère que mes oreilles seront bien moins voyantes cette fois-ci. Je ne m'en souviendrai pas non plus, alors autant me le dire. Te dire quoi? Où nous allons et pourquoi tu ne veux pas m'en parler? J'ai vu Trenzalore, où nous sommes enterrés. Nous sommes morts lors d'une bataille comme tant d'autres.
n'était pas censé se passer comme ça. C'est ainsi que finit notre histoire et on ne pourra rien y changer. Tu vas à Trenzalore, un point c'est tout. Je ne dis jamais le mot fini. Enfin bref. Heureux de savoir que mon futur est entre de bonnes mains. Prenez-en bien soin, Clara. Comptez sur moi. Trenzalore. Il nous faut une autre destination parce que je n'ai pas envie d'y aller. Il dit toujours ça. Besoin d'un moment seul avec votre peinture? Comment vous le savez? Vos grands yeux tristes vous trahissent. Je le sais toujours. Oh, j'ai failli oublier. Un vieil homme vous cherchait partout. Je crois que c'est le conservateur. Je pourrais devenir conservateur. Je pourrais transmettre tant de choses. Je me verrais bien en grand conservateur. Prendre ma retraite et devenir conservateur. Je me verrais bien devenir conservateur pendant ma retraite. Ça pourrait bien vous arriver. Je n'oublie jamais un visage. Je le sais bien, docteur. Et avec le temps, cela ne va pas s'arranger. Les visages amis vous reviendront à la mémoire. Vos préférés surtout. Vous vous posiez des questions à propos de cette peinture? Je l'ai acquise dans des circonstances exceptionnelles. Alors, que pensez-vous du titre? De quel titre parlez-vous? Il y en a deux. Plus jamais. Et la chute de Gallifrey. Non, c'est là que tout le monde a tout faux. Voyez-vous, c'est un seul et unique titre. La chute de Gallifrey, plus jamais. Selon vous, cela signifie quoi, hein? Gallifrey n'est pas tombé. Ça a marché. Le plan a fonctionné. Je ne suis qu'un humble conservateur, je vous l'assure, je l'ignore. Où est-elle passée? Je ne saurais vous dire. Perdu. Chut. Vous savez, ce ne sera pas la première à disparaître. Si vous voulez bien m'excuser. Oh, il vous reste bien des choses à faire. C'est vrai? Hein? C'est ça mon nouveau job, chercher ce qui est devenu Gallifrey. Ça ne tient qu'à vous. À vous de voir, je ne peux vous dire que ce que je ferais si j'étais à votre place. Oh, si j'étais à votre place. Mais que dis-je? Allez savoir, peut-être étais-je à votre place un jour. Ou peut-être est-ce vous qui êtes moi. Ouais. Mais félicitations. C'est très gentil à vous. Et qui peut comprendre le sens de tout ça? Qui sait? Qui sait? Clara me demande parfois si je rêve. Bien sûr que je rêve, je lui réponds. Tout le monde rêve. De quoi rêvez-vous, me demande-t-elle. Je fais les mêmes rêves que tout un chacun, je lui dis. Je rêve du chemin que je vais prendre. Et dans un éclat de rire, elle dit, vous allez nulle part en particulier, vous vagabondez au hasard de la vie. Mais ce n'est pas vrai. Plus maintenant. J'ai une nouvelle destination. Mon voyage est le même que le vôtre, le même que celui de tout le monde. Cela m'a pris tant d'années, tant de vies pour le savoir, mais à présent, je sais où je vais. Où je vais depuis le début. Chez moi, après bien des détours.